Quelqu'un dit que quand vous voyez quelqu'un courir, s'il ne renvoie pas quelque chose le renvoie. Quelque chose en train de le poursuivre. Ce que nous appelons nos autorités, si maintenant elles trouvent que c'est nécessaire de revenir rencontrer les Togolais à la base, je pense que notre mouvement a servi déjà à quelque chose. Si ça peut faire prendre conscience à certains niveaux de responsabilité, je crois qu'au moins c'est une satisfaction morale d'abord pour nous. Mais ce n'est pas la satisfaction morale que nous voulons. Nous voulons mieux vivre dans nos marmites chez nous. Dans nos marmites là, nous voulons voir les morceaux de viande, les poissons, tout ça à la flotter lorsque l'on prépare aussi. Nous aussi, nous voulons rouler sur de bonnes routes comme ailleurs. Nous voulons rouler dans de bonnes voitures. Bref, nous voulons mieux vivre aussi. Ceux qui sont retraités aujourd'hui et qui vivent comme, je ne sais pas, des misérables, même moins que des misérables. Et on vous dit que ceux-là, ils ont passé leur jeunesse, leur énergie à servir le pays. Et aujourd'hui, le pays ne peut pas leur reconnaître cela. Nous posons leurs problèmes. On nous dit que non, qu'il y a un projet de loi pour eux. On vérifie, il n'y a aucun projet de loi pour eux. Deuxièmement, on dit que non, le président va faire une annonce pour eux lors de son discours le 26 avril. On attend là encore une. Après, on dit que non, que le Premier ministre a reçu des instructions fermes pour les rencontrer et trouver la solution. Oui. Il n'en est rien. En fin de compte, on dit que non, on a promis leur payer 2 mois sur les arriérés qu'ils devaient avoir et que ça va venir. Ça a été promis depuis plus de 6 mois. Rien n'est payé. Aujourd'hui, ceux qui émargent sur le budget général ou sur le budget central, le budget de l'État, vont avoir les 20 et les 30 000. Les retraités n'auront rien. Les retraités n'auront rien. Ceux qui émargent sur des budgets autonomes et assimilés. Quand nous disons assimilés, c'est tous ceux qui émargent sur des budgets qui fonctionnent avec les subventions de l'État. Ça se retrouve dans presque tous les secteurs. Le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur des postes et télécommunications, le secteur de la douane, le secteur des impôts, tous les secteurs. Ceux-là, ils ne vont rien avoir. Pourtant, nous serons le même employeur, qui est l'État. Ils étaient en plein âge avant. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous avons demandé une allocation forfaitaire à quelqu'un? Nous nous disons de doubler la valeur de l'indice, de redresser le SMIC. On dit que l'évasion fiscale pour notre pays chaque année, ça fait 300 milliards. Ils savent ça. Ils savent ça. La masse salariale actuellement est autour de 9 milliards par mois. Quand on double, ça fait 18 milliards. Multiplié par 12, est-ce que ça dépasse les 300 milliards qui constituent l'évasion fiscale? Ils n'ont qu'à chercher l'argent. La masse salariale ne va pas dépasser 300 milliards. Oh non. Il n'y a aucun pays qui respecte ce critère-là. Si vous le dites que nous sommes dans le mois, il n'y a aucun pays de le mois. Le Sénégal aujourd'hui, qui est le bon exemple, est à 42% de sa masse salariale. Si le Togo double la valeur de l'indice, il est à 42%. Ils ne veulent pas faire. Dites-leur qu'ils ne veulent pas faire, ils n'ont qu'à faire. S'ils ne font pas là, nous tous Togolais, nous allons nous retrouver au CASEF. Nous n'allons pas rester à la maison pour dire que nous grèvons parce que ça va nous fatiguer. Et moi, ça me fatigue déjà. Je sais que vous aussi, ça vous fatigue. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont simplement nos concitoyens que nous ne soignons pas parce que nous faisons grève. En fin de compte, c'est des vies que nous perdons, nous ne pouvons jamais les rattraper. C'est des années que nous perdons pour nos élèves, nous n'allons jamais les rattraper. On ne va pas continuer comme ça. Si le dilatoire continue, nous allons faire ce que nous appelons la marche nationale. La marche nationale, c'est que tous les Togolais se retrouvent au CASEF. Nous allons nous asseoir là-bas. Le jour où ils vont accepter les 8 points, chacun retourne chez lui. C'est ça. Commencez pas à leur dire ça. S'ils ne veulent pas des problèmes, il faut qu'ils passent un accord écrit qui nous engage. Et chacun retourne dans son secteur. On observe. C'est tout. Le message que moi je voudrais apporter ici, avec mes camarades qui nous ont suivis, c'est qu'il y a eu des assemblées générales qui se sont tenues un peu partout sur le territoire. Et les points de vue ont convergé. Ce sont ces points de vue-là que nous avons repris de façon succincte sur les modalités pratiques de la grève que vous avez reçue. La santé, observez le service minimum. Quoique ce service minimum-là, nous allons le moduler en fonction de l'évolution des choses dans la semaine. Nous allons le moduler parce que nous sommes obligés, dans le secteur de l'éducation, que les enseignants s'abstiennent de participer aux examens. C'est ça la consigne de la synergie. Quand quelqu'un vous dit que c'est Nadou, dites-lui que la synergie n'est pas Nadou. Nadou est un individu. Voilà, est un individu. Tcholnianou, c'est un individu. Le camarade Kao, c'est un individu.
Nous sommes une entité. C'est les concitoyens qui demandent à mieux vivre. Dites-leur ça dans leurs oreilles. Je crois que celui qui a parlé aujourd'hui en parlant du forgeron, en parlant du paysan, en parlant de l'enseignant, sans faire entorse ou sans oublier les autres secteurs d'activité, puisque le pays était un, il a illustré beaucoup de choses. Et j'espère que ça va leur faire prendre conscience. S'ils prennent conscience, c'est tant mieux. S'ils ne prennent pas conscience, ils verront la suite. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne pense pas qu'il y a autre chose. Ils veulent jouer sur quoi? Ils veulent jouer sur les affinités. En dehors de ça, ils veulent jouer sur la politique aussi. Dites-leur que dans la synergie, je ne suis pas venu demander voir de quel bord il est. Ça ne m'intéresse pas. Et lui, il me donne... ça fait depuis 2005 nous sommes au Saint-Faute. Je ne sais pas de quel bord politique il est. Lui, il n'était pas de quel bord politique moi je suis. Ça ne nous intéresse pas. Parce que nous savons que ces sujets-là, quand on les amène tout de suite, nous sommes divisés. Ce qui nous intéresse, c'est notre salaire. C'est notre salaire. S'ils traitent ça bien, il n'y a pas de problème. S'ils ne traitent pas ça bien, ils vont nous trouver sur leur chemin. C'est tout. Il faut que la sérénité soit là. Il faut qu'on soit solidaire. Il y a beaucoup de messages d'intoxication qui circulent. Que comme quoi, non, les examens sont indépendants des activités pédagogiques, d'enseignement. Moi, je suis aussi enseignant. Je leur ai retoqué, je suis enseignant. Je participe aux examens à l'université. Je sais ce que c'est. Il faut qu'on arrête de faire. Quand le président, le chef de l'État, qui est notre président à tous, rencontre une frange des fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants, c'est un message qu'il envoie. Il veut vous diviser. Il veut diviser pour que les gens se retranchent dans leur secteur. Pour faire quoi? Pour étrangler la coordination de la synergie. Nous ne prêterons jamais ce flanc-là. Les enseignants, les agents de santé, les gens de bureau, nous sommes un aujourd'hui, nous serons un. C'est les autres couches qui vont venir nous rejoindre. Nous sommes un, nous ne serons plus jamais divisés. Ceux qui pensent que nous allons nous diviser, c'est eux qui défendent les intérêts égoïstes, ils vont être éliminés avec le temps. C'est ça. Au niveau de la coordination, il y avait eu des problèmes. Mais hier, nous nous sommes entendus. Nous nous sommes entendus sur le minimum. Et c'est ce minimum-là que nous avons présenté dans les papiers. Nous vous convions à le respecter. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Il y a maintenant Internet un peu partout. Écrivez-nous, appelez-nous, envoyez-nous. Nous allons transcrire votre volonté. Nous tous, nous allons suivre. C'est ça. Nous allons traduire votre volonté sur papier et nous tous nous observons. Ceux qui sont aux commandes du pays, il faut qu'ils donnent les orientations. Si elles sont bonnes, nous suivrons avec eux. Si elles ne sont pas bonnes, nous leur dirons qu'elles ne sont pas bonnes, rectifier le tir. S'ils ne veulent pas comprendre, ils verront ce qui va arriver. Tout simplement. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, parce que nous devons rapidement partir. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, nous ne savons pas pourquoi. Nous ne voulons pas marcher la nuit. Ils vous suivent. Il y a des véhicules qui nous suivent.